Chapitre 2, verset 34. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Nombre chapitre 2, toujours, verset 3. Le verset 3, le verset 5, le verset 7, le 10, le 12, le 14. Donc, à l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière. À ses côtés, camperont la tribu d'Issachar, puis la tribu de Zabulon. Au midi, donc à l'Orient, c'est l'Est. Au midi, c'est le Sud. Le camp de Ruben avec sa bannière. À ses côtés, camperont la tribu de Siméon, puis la tribu de Gad. À l'Occident, ça c'est le verset 18, le camp d'Éphraïm avec sa bannière, à ses côtés camperont la tribu de Manassé, puis la tribu de Benjamin. Au nord, avec le camp de Dan avec sa bannière, à ses côtés camperont la tribu d'Azer, puis la tribu de Nephtali. Je crois que le tour a été fait, non? Amen. Le Seigneur, j'ai des bénédictions, ça va bien être. Je vous asseoir, s'il vous plaît. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Est-ce que vous pouvez dire shalom à votre frère, à votre soeur? J'espère que vous êtes prêts pour la parole. Amen. Ce matin, c'est vrai que le Seigneur n'a pas de distance. Il agit partout. J'étais en train d'écouter un message que la sœur Célia a envoyé depuis l'Afrique du Sud. Elle a envoyé à la sœur de vie. Notre Dieu est grand. Il est fort. Depuis quelque temps, elle a exhorté une jeune sœur là-bas
une Gabonaise, qu'elle avait en Afrique du Sud, elle a des difficultés, ainsi de suite. Et elle a commencé à l'amener où elle prie. Les semaines se sont écoulées. Et après, elle a vu la sœur Célia, un jour, il n'y a pas longtemps, en tout cas, c'est là quelques jours. Elle lui dit, j'ai fait un songe. Et je ne néglige pas les songes que je fais. Je raconte toujours, même si je ne comprends pas tout. Elle dit, voici le songe que j'ai fait. Je me suis retrouvé au Gabon, à Port-Gentil. Et étant à Port-Gentil, le Seigneur m'a dit, je vais te montrer l'endroit où tu auras la solution à tous tes problèmes. Elle dit, on m'a mené, on a dépassé les cimetières, on s'est retrouvé au tournant de la SCG. Il dit, quelque part au tournant de la SCG, on m'a montré une grande église. Et quand je suis arrivé à cet endroit, la voix m'a dit, c'est ici. Pendant qu'elle raconte à la sœur Célia, c'est de quoi elle parle. Sœur Célia, elle a commencé à frissonner, l'onction l'a saisie. L'autre lui demande, mais pourquoi tu es dans cet état? Elle dit, oh, moi je t'ai jamais parlé de là où je suis, de là où je prie à Port-Gentil. J'étais amené dans une assemblée ici à l'Afrique du Sud, mais le Seigneur t'a dit de la solution à tes problèmes. C'est au Gabon. Mais étrangement, il t'amène, il te montre dans ce songe le lieu où je prie. Elle a décrit là dans les détails. La sœur Célia n'en révélait pas, mais ce n'est pas possible. Et c'est comme ça que la sœur Célia commence à dire, à l'endroit question, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Elle dit, mais c'est ça, comme je te dis. Elle dit, oui, c'est mon église. Et la sœur en question vient. En tout cas, quand elle sera là, vous saurez. Et c'est comme ça que la sœur Célia a fait le message, elle a envoyé à la sœur Vivi pour dire, vraiment, il y a des choses terribles. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas croire. Amen. Le Seigneur suscitera des livres, il y aura des gens qui viendront même d'ailleurs. De loin. Pour confirmer ce qu'il fait au milieu de nous. Amen. Pensez-vous qu'il n'y a pas des hommes de Dieu en Afrique du Sud? Il y a des hommes de Dieu. Oui, monsieur. Mais pourquoi permet-il qu'elles viennent ici pour trouver la solution? C'était par hasard que Célia et elle se soient rencontrées. Et nous bénissons simplement le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit, ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que les gens, peut-être ceux qui sont ailleurs, sont mieux que vous. Non. Croyez que ce que le Seigneur fait avec vous est spécial. Et que ça compte pour le programme de Dieu. Quand vous vous sous-estimez, vous n'aurez pas la foi suffisante. Et sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Plus vous croyez, plus Dieu agit. Amen. Et pas croire à n'importe quoi. Croire à la parole du Seigneur Jésus. Amen. Il est notre absolu. Une acclamation pour le Seigneur. Et le matin même, quand maman, la soeur vivait écouter le message, elle est rentrée sous onction. J'ai dit, oh là là, c'est fort, c'est Dieu confirmant simplement ce qu'il fait. Nous sommes en train de parler des bannières. En fait, avant que je n'oublie. Viens faire la visite, en fait.
matin, nous avons un frère qu'on doit présenter pour un office ici. Hein? Donc, c'était par rapport à ça. Nous sommes sur les bannières, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est un message enrichissant. C'est un message bénissant. Ça comble. Ça permet aux enfants de Dieu de mieux se connaître. De connaître leur potentiel, ce qu'ils peuvent faire. Mais je tenais vraiment à préciser ceci, puis à plaisir. Ce que vous faites en ce moment est bien. Amen. Ne le laissez pas tomber. Ces bannières, lorsque les choses sont révélées au fur et à mesure, c'est un plus pour vous. Amen. Ça montre que non seulement vous avez des métiers, vous avez des dispositions, vous avez des capacités, vous avez des talents, vous faites ceci, cela en ce moment, mais vous pouvez aussi faire ce qui fait partie de votre bannière. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, monsieur. Donc, que les bannières en question ne soient pas pour vous un frein, mais que ce soit une bénédiction. C'est un plus. Oui. C'est comme si on te révèle que tu as une capacité en dehors de ce que tu fais. Tiens, tu peux aussi faire ça. Et c'est quelque chose qui te revient de droit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. C'est un peu comme je sais qu'on est en train de faire une distribution quelque part, on dit bon voilà, on donne à la population gabonaise, chacun lui donne, je ne sais pas, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Et après, quand on est donné, à chacun 100 000, on dit bon fait pour les gens de telle famille, bien de telle église. Allez-y, à vous on vous donne à chacun 1 million. Tu ne diras pas que non, mais moi j'avais déjà ceci. Non, tu vas chercher, à faire partie de cette assemblée, de cette famille, tu vas chercher le 1 million en question. C'est un plus, c'est un privilège. Est-ce que vous dites Amen? Amen. 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 Nous avons vu que les bannières, c'était des drapeaux. N'est-ce pas? Amen. Ces drapeaux avaient des signes, des symboles, des images. Ils portaient un message. Ces drapeaux cachaient quelque chose. Seul le peuple en question, ou si le peuple l'a expliqué à d'autres, peuvent connaître la signification ou le sens de ce qui est sur la bannière. Quelqu'un peut venir, il va voir, je ne sais pas, la face du veau. Il verra seulement, bon, c'est la face, hein, c'est un veau, c'est un dessin, ainsi de suite. Amen. Amen. Mais celui qui fait partie de l'histoire en question, il sait que ce n'est pas une simple image. Amen. Il y a un message caché derrière la face du veau. Qu'il y a une puissance, il y a une onction, il y a un grand pouvoir. Amen. Lui, il verra une simple image, mais pourtant c'est un sujet de fierté. Amen. Il y a ton histoire qui est cachée là derrière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ces bannières n'ont pas été le fruit de l'imagination de Moïse. Nous avons vu qu'il fut ravi le 7e jour. Amen. Amen. Et nous savons qu'au 7e jour, les mystères sont toujours révélés. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Israël, l'église d'Israël a eu aussi 7 jours, 7 âges, 7 dispensations. De l'Égypte au désert.
qu'on dit Amen. Amen. Prenons acte 13. Acte chapitre 13. Quelqu'un a trouvé? Je crois que c'est... Acte 13 ou pas? Acte chapitre 13, verset 17. C'est ça. Vous y êtes? Prenez des notes. Les 7 périodes de temps dans lesquelles le Seigneur a visité le peuple d'Israël. Pour nous aussi, le peuple des nations, il nous a visité durant cette période, de l'âge d'Éphèse à l'Odyssée. Est-ce que vous dites Amen? Suivez ici. Acte chapitre 13, verset 17. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit le peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Est-ce que vous suivez? L'Égypte, le premier point. Il l'a mis en honneur. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il l'a agité. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit 40 ans dans le désert. La deuxième étape, le désert. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ayant détruit cette nation au pays de Canaan, la deuxième étape c'est Canaan. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jusqu'au prophète Samuel. Donc les prophètes, les juges, on passe aux prophètes. C'est la 5e étape. Est-ce que vous me suivez? Ils demandèrent alors un roi. La période des rois. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour David, pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Et à la 7e phase, il a envoyé Jésus. Amen. Jésus était l'accomplissement de tout cela. Amen. Amen. À la 7e phase, à la 7e visitation, 7e période, de l'Égypte au désert, du désert à Canaan, de Canaan aux juges, des juges aux prophètes, des prophètes aux rois, des rois à Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il pouvait révéler les choses cachées depuis les temps anciens. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Nous avons vu que Moïse passa 6 jours dans la tente. Le 7e jour, la voix du Seigneur se fit entendre lui disant monte. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Quand il monte le 7e jour, le Seigneur lui montre ce qu'il doit reproduire sur terre. Des mystères, des choses extraordinaires. Il lui dit, je veux que mon peuple soit comme ce que tu vois ici. Et je vous ai dit, c'était que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Pour que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il faut que le programme du ciel soit révélé. Amen. Il faut que le peuple qui est sur terre ait l'information, ait la révélation, la connaissance des choses d'en haut. Amen. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées aux hommes. Amen. Lorsqu'il révélait ces choses à Moïse, c'était pour que cela appartienne aussi aux hommes. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Et il lui a dit de monter, il est monté, il a vu comment le trône était environné. L'arc-en-ciel. Oh, mais nous voyons ça dans l'Apocalypse. Le trône enveloppé de la couleur arc-en-ciel. C'est cette couleur. Il a vu les êtres vivants au nombre de 4. Ils étaient au nombre de 4. Gardiens du trône. Et le Seigneur lui dit, ce peuple que tu vois, les 12 tribus que tu vois, il n'est pas ainsi pour rien. Il n'y a point de hasard. J'ai permis qu'il passe par telle épreuve, par telle phase, qu'il soit si nombreux, parce qu'en réalité, il reflète les constellations au ciel. Et il reflète le zodiaque. Certains se sont dit, mais le zodiaque, comment? Le zodiaque, non, mais ça c'est des choses de l'astrologie. Non. Non, monsieur. N'ayez pas peur des mots. Quand vous entendez zodiaque, ça veut dire étoile. Amen. Amen. Le zodiaque, ce sont les étoiles. Est-ce que vous dites Amen? Amen. 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 Et dans notre système solaire, nous avons des étoiles. Amen. Amen. Ces étoiles, nous les appelons le zodiaque. Je vais lire le livre de Job. Il faut que cela soit clair. Job chapitre 38, versets 31 à 33. Nous allons appuyer. Amen. Nous, nous c'est attaché. Les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? L'Orient, qu'est-ce que vous entendez? L'Orient, c'est pas l'Orient. L'Orient, c'est une étoile aussi. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Quand on lit ça, ça c'est l'astrologie. Ça c'est Dieu lui-même qui parle à Job. Il pose les questions à Job. L'étoile polaire, ça c'est l'astrologie. Quand on parle du soleil, c'est l'astrologie. Ne confondez pas. Amen. L'astrologie, ça ce sont les vendeurs, ceux qui vendent, les vendeurs de bonne aventure. Ceux qui chaque matin veulent vous faire croire que non, ta vie va être comme ça, ta vie va être comme ça. Ça c'est des conneries. Bien les mains du Seigneur. Est-ce que vous dites Amen? Le zodiaque nous permet simplement d'avoir une idée générale de ce à quoi nous sommes appelés à faire. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et quand simplement toi tu n'as pas besoin de chaque matin connaître aujourd'hui je vais devenir comment, je dois m'habiller comment, je dois saluer, je dois sourire. Ça c'est l'astrologie. Ça c'est pas Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Parce que les enfants de Dieu sont conduits par Dieu. Amen. Par la parole. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Donc le zodiaque c'est dans la Bible. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le zodiaque
sont les étoiles. Amen. Amen. Et quand dit tu es la grande ours avec ses petits, la grande ours aussi, c'est une étoile. Amen. Avec ses petits, ce sont les petites étoiles qui sont autour de la grande ours. Amen. Amen. On peut s'appeler les satellites, ces satellites. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ce sont des expressions. Mais que ça ne leur fasse pas peur. Amen. C'est dans la parole. Est-ce que vous dites Amen? Amen. 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 Yes. Amen. Connais-tu les lois du ciel? Donc, le zodiaque, ce sont les lois du ciel. Il y a des lois du ciel. Ah. Mais nous, notre enseignement en réalité, c'est pas sur, je sais pas, le zodiaque, bien sûr, les étoiles, ainsi de suite. Non. C'est un point que nous avons pris pour montrer. Est-ce qu'on dit Amen? Ce à quoi Dieu nous appelle. Que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Amen. Il y a une grande intelligence qui a pensé et qui a coordonné certaines choses. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ces lois du ciel ont donc une incidence, ont une influence sur la terre. Écoutez bien. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que ces lois du ciel ont un effet. Amen. Sur la terre. Amen. Et comme nous sommes sur la terre, c'est un effet sur nous. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Monsieur. Dans cette dimension, Moïse a vu les 12 étoiles, les 12 constellations. Il représentait les 12 tribus. Est-ce que vous dites Amen? Il sera au courant que ce qui s'est passé sur la terre, c'est le fruit de l'influence des choses célestes. Amen. C'est parce que le ciel a commandé qu'il y a eu les 12 patriarches. C'est parce que le ciel a commandé qu'il y a eu les 12 apôtres. Est-ce que vous dites Amen? C'est parce que le ciel a commandé que les choses se sont produites ainsi. Va sur la terre, Moïse, et reproduis-moi ce que tu as vu. Ce peuple, ils ont quitté l'Égypte comme une masse compacte. Les gens ne connaissent pas leur position. Est-ce que vous dites Amen? Autrement dit, cet enseignement sur les bannières permet aux croyants de connaître leur position. C'est une bénédiction. Que l'ennemi ne vous distrait pas. Amen. Que l'ennemi ne vous embrouille pas. Amen. C'est la parole. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Il marchait dans le désert. Les uns piétant sur les autres. Monsieur. Ne connaissant même pas quelle est leur position. Ne sachant même pas qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Comment voudrait-il qu'ils marchent? Ils marchaient comme tout le monde. Comme les gens dans le mouvement des églises. Ils vont à l'église, ils reviennent, ils sont. Voilà, non, moi je suis allé, j'ai prié, ainsi de suite. Mais qui es-tu, toi? Quel rôle as-tu à jouer dans le programme de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Quelle est la pierre que tu dois porter à l'édifice? Est-ce que tu dis Amen? Il voulait par cela que le peuple ne soit pas comme dans des mouvements, ou ne marche pas comme des moutons. Il voulait que le peuple sache qui il est, quelle est sa place. Il voulait donc les placer positionnellement. Il a donc amené Moïse dans cette dimension
Pour que Moïse descende avec ce message de bannière, pour que chacun se mette en ordre de bataille. Pour que chacun occupe son rang. Il y avait le chaos. Il n'y avait pas d'harmonie. Rien n'était clair. C'est vrai, pourtant ils avaient la colonne de feu. Quand la colonne de feu bougeait, eux aussi bougeaient. C'est vrai, nous avons le message de l'heure. Nous avons le prophète, Branham. Nous avons le message. Nous avons la colonne de feu. C'est bien tout ça. Amen. Mais connaissez-vous votre position? Je ne sais pas si vous comprenez. Il marchait comme ça. Et ça a été le grand problème dans nos églises du message. Les gens se sont contentés. Oh non, le prophète est venu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le message. Oh, c'est beau. Oh, c'est profond. Oh, c'est merveilleux. Ils avaient le prophète eux aussi. Amen, amen, amen. Oh, la colonne de feu a été photographiée. Eux aussi avaient la colonne de feu. Amen. Mais le peuple qui avait tout ça, et le prophète, et la colonne de feu, ne connaissait pas qui il était. Amen, monsieur. Oui. Amen, monsieur. Ils avançaient comme toutes les autres assemblées avancent. Le Seigneur ne voulait pas de ça. Il voulait des gens qui savent qui ils sont. Amen. Qui jouent un rôle pour la gloire et l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Des gens, de la même manière que les démons connaissent qui ils sont, les fils de Dieu doivent connaître qui ils sont. Dans le naturel, les gens peuvent dire moi je suis tel, je suis tel, je suis tel. Ils ont une identification. Chacun aussi doit avoir son identification. Oh non, moi je suis chrétien, je suis chrétien. C'est pas que ça. Oh, je suis gabonais. Tu es de quelle région même? Tu es d'où? Je suis gabonais. Tu es de quelle région? Quelle est ta ville? Attends, tu es de quel coin? Je suis. Ça c'est un déraciné. Oh. Amen. Amen. Et si ça chauffe ici, tu vas aller te cacher, c'est pas dans ton village. Amen. Et tu ne connais même pas la route de ton village. Amen. Amen. Ah, c'est une sortie où vous faites. Vérité. Amen. De mon village. Amen. Vous voyez les gens comme ça. Oh, j'étais ce mal quand j'étais petit. Mais c'est bien. On a eu la route comme ça. Il y a des gens compliqués. Amen. Le Seigneur ne voulait pas qu'ils avancent ainsi. Ça n'avait pas dit le pasteur nous a dit il faut qu'on aille au village. Non. Amen. Oh, arrêtez ça, écoutez la parole. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça. Vous allez arriver au nord. Quand vous arrivez au matin, on a dit je dois m'initier. Toi tu es un bébé, pourquoi tu attrapes? Ils ont dit tous les gens du village doivent être initiés. Et tu devais leur apporter la parole. Amen. Ah, ça. C'est ça, monsieur. Amen. Quand ils viennent avec leur, je ne sais pas tout quoi, tu prends son nom de Jésus, chacun prend sa langue. Tu as amené la magie. Ça. Quand tu marches, par tous les trucs éclatent. Tout est gaspillé. C'est ça dont tu as besoin. Amen. Quand tu étais chrétien, tu deviens un païen. Les païens sont convertis au paganisme. C'est une honte. Amen. Après, je partage vos amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Moi, j'ai toujours cru que les chrétiens venaient dans votre part. Amen. 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 On ne fait pas les compromis avec ça. Le chrétien a des principes. Il aime la vérité, l'honnêteté, la justice. Est-ce qu'on dit Amen?
Et je ne suis pas là pour frotter de l'huile. Amen. 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 C'est ça. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Ils avançaient comme ça. Ne sachant même pas qui ils sont. Oh, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Le Seigneur dit non, il faut qu'ils arrêtent ça. Oh, on a le prophète, on a la colonne de feu, on a le message de l'heure. Qui nous arrête ça? Amen. Qui sont-ils? Qu'est-ce que j'attends d'eux? Le savent-ils? Quel rôle vont-ils jouer? Est-ce qu'ils le savent? Ils ne le savaient pas. Ils se sont dit non, aller au ciel seulement comme ça, on avance seulement. Oh, le matin on prie, le soir on prie, à midi on prie, et c'est le succès, c'est ça. Non. Ça ce sont des imaginations. C'est pas ça le christianisme. Chacun doit prendre son épée. Chacun a un rôle spirituel à jouer. Qu'est-ce que tu fais des démons qui avec ta famille? Amen. 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 Le Seigneur ne voulait plus qu'il marche comme ça. Ça, c'était le mouvement des églises. C'était des croyants d'étiquette. Des croyants de Moïse leur apportait. Ce que vous êtes en train de recevoir, quand vous allez lui poser la question, quel est le message de l'heure? C'est pas non, Jésus est bon, Jésus c'est essentiel. Non. Vous savez que Jésus est bon. Amen. Vous savez qu'il est tout puissant. Amen. Mais est-ce que vous savez ce que le Seigneur veut faire avec vous? Amen. Amen. Ce que vous êtes capable d'accomplir. C'est de ça qu'il est question. Moïse descend avec ses bannières. Peu importe ce que certains diront, non, c'est peut-être l'horoscope ou quoi que ce soit, non, c'est la parole. Amen. Et les croyants sont là pour dire Amen à ça. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Des histoires des horoscopes, la divination, comment on appelle ça encore, l'astrologie, ça c'est le diable. Amen. Nous les enfants de Dieu, ça c'est pas notre domaine. Est-ce que vous dites Amen? Nous nous arrêtons pour la parole, c'est d'arrêter. Est-ce que vous dites Amen? C'est là. Il a vu des êtres. Et tout va partir de ces êtres. Il faut qu'il reproduise ce qu'il a vu au trône. Autour du trône. Il lui dit les 12 tribus sont représentées dans ces 4 manières. Tu as vu l'être vivant à la face d'elle, à la face du bouc, à la face de l'homme, à la face du lion. Ces 4 êtres vivants, je veux qu'en descendant, tu me les reproduises sur des bannières. La bannière c'est un support. Est-ce que vous dites Amen? Tu me reproduis ça sur la bannière. L'œil charnel verra simplement une image. Mais le spirituel verra une force mystique, une force surnaturelle qui est cachée là derrière. Il descend avec. Il dit, oh le peuple c'est fini, on ne marche plus comme avant. Je dois vous dire qui vous êtes et quel genre de groupe vous devez former.
Amen. Je dois vous répartir. Mais Moïse, moi je suis bien ici. J'ai marché souvent. C'est pas ça le problème. Suis ce que la parole te dit. Amen. Peu importe votre niveau spirituel. Oui. Beaucoup se heurtent. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent tellement spirituels qu'ils n'ont plus besoin des conseils du pasteur. Ils font les choses comme ils veulent. Mais non. Tous, voyez la parole c'est Dieu. Imaginez-vous toute l'église voit Dieu. Oui, mais beaucoup vont avoir les épaules comme ça. Oui. Ils avaient toujours besoin d'un conducteur. Ils avaient besoin du conseil du berger. Et c'est le berger dit, même si c'est contraire à tes pensées, tu dois t'y soumettre. Ça. Il y a un frère ici, à qui moi j'avais dit, oh non, je fais un voyage, je lui ai dit, bon, le voyage que tu vas faire, va à telle ville, passe par telle ville. J'avais déjà été, va, tu vas en Guinée équatoriale. Le frère fait le voyage, il ne m'a pas écouté. Il est parti dans une autre ville. Il est parti dans un autre pays. C'est la ville où il est parti, où je ne lui ai pas dit d'aller, où il a eu des problèmes. Mais j'avais dit, va à telle ville. Et va, tu vas rentrer dans tel pays. Il a fait le contraire, il a fait comme il a voulu. Plus artésien. Et jusqu'à aujourd'hui, il est dans les problèmes. C'est la mauvaise position. Amen. Ça, c'est un esprit de rétrograde. Amen. Quand nous parlons, je peux te répondre dans la simplicité. Amen. Mais c'est à toi d'avoir la révélation. Amen. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je veux faire comme ça. Amen. Amen. Beaucoup se cassent la gueule pour rien. Amen. Ils veulent peut-être entendre, je ne sais pas quand je parle, je t'aime beaucoup, le Seigneur a dit, pas à la loi. Ça, ce sont des aventures. Amen. Ça, ce sont des esprits religieux célibataires. Qui pouvait imaginer que la plénitude de Dieu, celui qui a créé le ciel, était caché dans un être aussi. Pesant seulement une cinquantaine de kilos. Oui, monsieur. Pour quelqu'un d'une trentaine d'années. Amen. Qui peut s'imaginer? Amen. Chapeau aux apôtres. Amen. Amen. Chapeau à ces gens qui ont pu discerner. Amen. Malgré la simplicité. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup se compliquent la marche pour rien. Amen. Ils n'écoutent pas le conseil de Dieu. Amen à ça. Amen. Quand un homme de Dieu te parle sur le conseil de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu te parle sur le conseil de Dieu. Amen. Amen. Le conseil de Dieu peut venir par un frère, par une soeur aussi. Amen. Amen à ça, monsieur. Amen. Amen. Ne vous jugez pas, ne vous voyez pas tellement si spirituel que vous n'écoutez rien, vous n'attendez qu'une vision, qu'un songe, une apparition. Là, non, ça sont des aventures.
Amen. Ça sont les croyants de l'âge de Thomas. Amen. Thomas, pourtant, le Seigneur te demande, il dit non. Moi, Seigneur, si moi je ne touche pas. Si je ne mets pas mon doigt pour voir, il y avait il pensait qu'on a dit c'est Thomas pour rien. Non, monsieur. Et ça, c'est pas même le nom qu'il faut donner aux enfants. Amen. Amen. Oh, c'est un disciple. Non, ce genre-là. Amen. Oui. Quand Pierre a vu, Pierre a cru. Amen. Quand les autres ont vu, ils sont j'ai cru, Seigneur. Mais Thomas, non, je dois. Tu dois quoi? Toujours de croyants. Ils veulent marcher comme ils entendent. Tout ce groupe, vous voyez la colonne de feu. La nuit et le jour. Et le feu la nuit. Ils avaient le prophète. Ils avaient Dieu au temps présent. Amen. Ils avaient des émotions, des sensations. Ils avaient des émotions. Oui, monsieur. Amen. Mais malgré tout ce qu'ils avaient, le Seigneur a placé Moïse au milieu d'eux pour qu'ils l'écoutent, pour qu'ils le suivent, pour qu'ils obéissent à ce qu'il leur dit. Et si vous avez compris ça, ça vous aidera. Si pour un point je vous ai dit non, c'est non. Amen. Non, non, le pasteur est contre moi, le pasteur. Au contraire, je suis là pour que vous alliez de là. Pour quelle raison? C'est comme si moi-même je vais tirer une balle dans le pied. Pourquoi je vais être contre vous? C'est l'amour qui fait avancer l'église. Si les gens commencent à saillir, c'est fini l'église. Et ne cherchez jamais à m'imposer votre point de vue. Oui. Amen à ça, monsieur. Amen à ça. J'ai dit ceci. Non, pasteur, réfléchis. Amen. Bien. Pasteur, réfléchis. Ça me rappelle Balaam. Amen. Le Seigneur avait dit n'y va pas. Il a encore Seigneur, Seigneur. Seigneur y va. Oh, mais c'est Seigneur. Il a fini égorgé. Amen. Malgré toutes les richesses qu'il avait pu amasser, il n'a même pas pu profiter de ça. Amen. Il a dit je m'attends au tournant. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Malgré tout ce qu'ils étaient, ils devaient écouter Moïse. La voix de Moïse devait harmoniser ce groupe. Devait mettre chacun là où il doit être. Pour que les uns et les autres ne soient plus en train de réfléchir à tout et à rien. Non, 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 non. Il sait ce qu'il peut perfectionner. Il sait vers quoi il peut tendre. Il sait ce qu'il est capable d'accomplir, de réaliser. Et c'est très important. Il dit le peuple a
passez, marchez comme tous les autres. Vous êtes un peuple de l'Éternel. Amen. Un peuple de l'Éternel doit connaître sa position. Amen. Doit connaître ce que Dieu attend de lui. Amen. Sinon l'ennemi se jouera de ce peuple. Va, apporte-moi ces bannières. Il a commencé à dérouler l'enseignement de 40 jours et de 40 nuits. Alléluia. Il ne s'est pas soucié de est-ce que les gens vont croire ou ne vont pas croire. C'est pas ça, c'est pas le rôle de Moïse. Le rôle de Moïse, c'est de libérer ce que Dieu a dit. Et ceux qui sont de Dieu vont s'aligner. Ils vont de l'avant. Les 4 êtres vivants, nous les retrouvons dans l'Apocalypse. Ils sont dans la Genèse. Ils sont dans l'Apocalypse. Moïse les voit. Il dit allez, tu me les représentes dans les bannières. Et les 12 tribus, ils vont se répartir par groupe de 3. Mais il y avait une promesse, il y avait une vision, une prophétie des anciens temps donnée par Jacob ou Israël, qui avait dit au sujet de Lévi et au sujet de Siméon. Les versets, tout ce qu'on lit là, je vous dis souvent, lisez aussi chez vous. C'est important de méditer sur la parole. Lévi, Siméon, Jacob, avant de mourir, il a dit ceci: que maudit soit votre colère. Vous deux, vous êtes frères. Autrement dit, très complices. Est-ce que vous me suivez? Parce que tous étaient des frères. Mais ces deux, lorsqu'ils se retrouvent, ils sont très dangereux. L'influence de l'un sur l'autre est terrible. Il dit, je les séparerai, je les disperserai dans Jacob. Autrement dit, ils vont être comme assimilés. Ils vont faire partie des autres. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je les disperserai dans Israël. Lévi, nous savons ce qu'il est devenu. Cette tribu est devenue celle des sacrificateurs. Est-ce que vous dites Amen? Ceux qui s'occupent du sacerdoce, de l'arche de l'Éternel. Pour Siméon, il l'a mis dans une tribu. Je crois que c'est oui, dans un. Quand vous voyez quelqu'un de Siméon, vous ne pouvez pas l'identifier en tant que tel. Le groupe dans lequel il est, il s'identifie à ce groupe. Il s'adapte à tout. Est-ce que vous dites Amen? Peu importe où il va se retrouver, il est capable de faire ce que Ruben fait, il est capable de faire ce que Gad fait. Parce qu'il a été dispersé. Est-ce que vous me suivez? Dans Israël. Il dit ces tribus seront divisées. Et chaque groupe aura une bannière, une influence, un signe qui va l'identifier. Mais nous savons que quand on parle de bannières, ça fait appel à des batailles aussi à venir. Amen. Dans les temps anciens, ces bannières annonçaient au loin qui est sur le territoire. Qui est qui? Si on peut attaquer ou pas.
Vous savez, quand les Américains sont arrivés sur la Lune, la première chose qu'ils ont fait, ils sont allés, ils ont posé la bannière étoilée, le drapeau. Ils l'ont planté sur la Lune. Vous savez ce que ça veut dire? Que c'est notre territoire. Mais c'est ça que ça veut dire? Le drapeau planté, c'est pour dire aux Russes, à tous les autres, que nous sommes les premiers ici. Personne ne peut enlever le drapeau en question. Si tu enlèves, c'est une déclaration de guerre. Amen. Alléluia. C'est ça. Vous ne voyez pas sur les ambassades? Le dessus de chaque ambassade, il y a le drapeau du pays. C'est le territoire du pays là. Même si c'est dans votre pays. Vous ne pouvez pas rentrer, les policiers d'abord ne peuvent pas rentrer. Oh, l'ambassade de Russie, c'est pas possible. C'est un incident diplomatique. Donc ça veut dire que où il y a ce drapeau, c'est le territoire russe. Il y a leur ambassade. Vous ne croyez pas ça? Amen. C'est comme ça que ça se passe? Oui, monsieur. Vous croyez pourquoi certains vont se cacher dans les ambassades? Par exemple, tu peux être un militaire en colère, n'importe qui, tu peux pas rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Même celui qui va te va dire, ah non, s'il est rentré là-bas, laisse tomber. Sinon, on aura des problèmes avec les gens de sécurité. Si tu le donnes pour ça, ils ne vont pas dans n'importe quelle ambassade. Ils vont aller se cacher à l'ambassade du Tchad. C'est là. C'est la vérité. Amen. Tu le verras parler se cacher à l'ambassade du Congo, l'ambassade du Tchad, comme ça, en ce moment, du Cameroun, en Angleterre. Il va l'aider parce que Julien Assange. Julien Assange. Les délais se cacher à l'Équateur. Comme chez les blancs, ils respectent les droits de l'homme, les mêmes petits pays respectent. Le type a fui à l'Équateur, dans l'ambassade de l'Équateur. Les militaires britanniques sont là jour et nuit. Ils attendent le jour qu'ils sortent de là de Kenya. C'est la vérité. Amen. Mais ils ne peuvent pas y entrer. Sinon, ce sera un problème mondial. Et Julien Assange, donc lui, c'est la fenêtre qui parle. C'est le patron de Wikileaks. Le grand hacker. Et lui, il a sorti les secrets de tous les pays là. Les Américains veulent sa tête, les Français veulent sa tête, les Anglais veulent sa tête. Tous les grands veulent sa tête. Parce qu'il a trahi leurs secrets. L'espionnage. Et lui, maintenant là-bas, il dit voilà, il a donc les sympathisants viennent devant. Hein, on veut ma tête, pourquoi? Parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Allez, à qui encore? Un cas. Bon, on peut continuer. Ces drapeaux ont un message, c'est banni. Et c'est comme ça. Comme nous avons lu au début, qu'à l'origine, le camp de Juda. Vraiment, que le Seigneur bénisse le frère Stani. Frère Stani et tous ceux qui ont travaillé avec lui pour ça. Amen. Vous l'avez annoncé la dernière fois, vraiment acclamé pour le frère. C'est vraiment un travail remarquable. Et ça, le mérite d'être clair. Ça, c'est vraiment très important. Hein? Dès que vous jetez le coup d'œil, vous voyez. Amen. 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 À l'Orient, sous la bannière du lion, à l'est, nous avons la tribu de Juda, la tribu d'Issachar, la tribu de Zabulon. Nous avons dit pour connaître de quelle tribu vous êtes, est-ce que vous suivez? Ou sous quelle bannière vous êtes? Vous voyez la date de votre naissance, ou le mois de votre naissance. Ceux de Juda, c'est du 24 juillet au 23 août. Ceux d'Issachar, tout est là. Et Juda, son signe du zodiaque, c'est le lion. C'est aussi la pierre de naissance. Hein? Issachar, son signe, c'est le cancer. Donc quand tu sais que tu es lion,
tu sais de quelle tribu, de quel groupe tu es. Quand tu sais que tu es cancer, c'est du groupe toujours de la bannière du lion. Quand tu es vierge, tu es sous la bannière du lion. Donc, lion, cancer, vierge sont sous la même bannière. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Amen. Vous n'êtes pas nés en cette période pour rien. Amen. Eux aussi n'étaient pas nés en différentes dates pour rien. Amen. Dans le futur, ça va avoir un impact dans leur vie. Est-ce que vous me suivez? Au nord, nous avons l'aigle, la bannière de l'aigle, avec Dan pour tête d'affiche. Est-ce que vous me suivez? Amen. Aser et Nephtali. Ce sont les scorpions, Sagittaire et Balance. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ici, il s'agit des enfants des patriarches. Est-ce que vous suivez? Hein? Et ici, c'est le parallèle de le spirituel pour nous les enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ceux qui sont des Dan, dans le naturel, ils n'avaient pas besoin de naître à une certaine date. S'ils font partie de la maison de Dan, ils savent qu'ils sont sous la bannière. Ceux qui sont aussi dans Azer, est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Ça c'est pour les Juifs, ça c'est pour nous les nations. Amen. 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 Oui, c'est ça, Que monsieur. lui, il soit né, je ne sais pas, en juillet. S'il est de Dan, il est de Dan. Amen. Amen. Ah oui, ça il faut. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est pour Israël dans le naturel. Celui qui est, je ne sais pas, de la bannière du veau, s'il est d'Ephraïm, peu importe la date à laquelle il est né, il ne sait où il doit se tenir. Amen. Il doit se tenir sous la bannière du veau. Amen. Mais pour nous, les gens des nations, Amen. est-ce que vous dites Amen? Nous nous identifions par rapport aux dates de naissance. Amen. Amen. Une acclamation pour lui. Vous voyez que tous les enfants d'Israël, tous ceux de Dan vont naître seulement la même date. Non, monsieur. Toute une tribu, des centaines de milliers de personnes, ils naissent à tous les mois. Amen. Tout dépend au niveau de la conception. Est-ce que vous comprenez? Mais ils savaient qu'ils sont de telle manière. Amen. Mais pour nous les nations, c'est différent. Amen. 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 Ce sont ces signes du zodiaque, le lion, le cancer, la vierge, ainsi de suite, le scorpion, qui nous placent sous une bannière. Amen. 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 Donc le scorpion, le sagittaire, la balance, ils sont sous la bannière de l'aigle. Amen. Amen. Le veau. Ah! Le veau là, j'aime beaucoup le veau. Oui. Vous allez comprendre pourquoi on va découvrir. Vous allez comprendre. C'est Ephraïm, Manassé et Benjamin. Si vous remarquez, eux, ils ne sont pas à l'originel. Ils ne sont pas les enfants de Jacob. Eux, les deux, Ephraïm et Manassé plutôt, ils sont les enfants de Joseph. Amen. Mais si vous remarquez, Joseph n'a pas été mis ici. Oui, monsieur. Amen. 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 Joseph a été retiré, il ne fait pas partie des machins. Lui-même, c'est comme s'il a signé dans les Amen. C'est la tribu de Joseph. Amen. La tribu du veau. Amen. Oh, est-ce que vous... Amen. La bannière du veau. Vous allez comprendre. Oh là là. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment, ça donne des frissons. Beaucoup, vous n'êtes pas sur une bannière pour rien. C'était un homme, je voulais sur telle bannière. Il y a des mystères. Le Seigneur met chacun, il sait pourquoi. Amen. 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 Prenons le livre de Genèse 49.
ce qu'il dit. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est la prospérité. Amen. L'élévation. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé les traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions en bas. Des mamelles et du sein maternel. Puis artésien. Ils ont les bénédictions d'en haut. Ils ont les bénédictions d'en bas. Même des mamelles. Alléluia. Ephraïm et Manassé, ce sont les enfants de Joseph. Amen. Et nous savons que les enfants héritent des parents. Amen. Autrement dit, ces bénédictions sont ici. C'est sous l'onction. Amen. Quand j'étais en train de méditer là-dessus, me montrer cet aspect, j'ai dit, mais Seigneur, mais les gens dans le veau se sont négligés. Ils disent, oh, moi j'aurais voulu être sur le lion ou sur l'aigle. Après, non, les bénédictions, c'est-à-dire, les bénédictions tombent, vous ne comprenez même pas. Oui, Amen. Amen. Merci. Il n'y a pas plus béni que cela. Amen. 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 C'est pourquoi au départ je vous ai dit n'enviez aucun. Certains qui forçaient, même qui voulaient forcer à aller, ils étaient sous la barrière. Là, non, c'est le beau. Non, moi c'est le veau. Ceux qui voulaient même se cacher du veau. Oh, le veau, non. Les os sur la face de l'homme, de l'aigle, du lion. Moi c'est le veau. Le veau c'est le problème. Ouais, c'est ça. Le veau, attention. Le veau est résistant. Amen. La force, même toutes les épreuves. Amen. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Merci. Dans tous les 12, il n'y a pas plus grand que Joseph. Amen. Et le plus grand de tous est sous le veau. Amen. Amen. Est-ce que les gens peuvent s'imaginer que le Seigneur Jésus puisse naître avec les héros? Il y avait les grandes villes, les Nazareth, les Jérusalem, les Sidon, les Galades, la montagne de Galade, tellement de villes. Il est parti à Bethléem, un tout petit coin. Il est le prince.
Judas, rien, il est effacé devant lui. Ruben est effacé devant lui. Dans tous, il est le prince. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Pourquoi je ne suis pas sous la bannière du veau? Le veau là, c'était la bannière la plus négligée de l'Église. C'était la bannière que les gens regrettaient. Amen! Alléluia! Mais en ce moment, c'est la bannière la plus courte. Amen à ça, Amen! Ça. Ouais. Vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que les avancements, il y a vraiment le retournement des situations. Vous passez à tous les sentiments. Sentiment d'approbation, sentiment de rejet, sentiment de réappropriation. Est-ce que vraiment je suis... Est-ce que moi je suis vraiment dans une barrière? Est-ce que je ne suis pas vraiment sur le... Non, monsieur. Amen. Frère Christian, tu es sous la bannière du veau. Amen. Puis artésien. C'est une onction venue du ciel. Pour renforcer l'épouse. Pour donner la force spirituelle. Afin de conquérir chaque territoire que le Seigneur nous a promis. Cette bannière, ce n'était pas le hasard. C'est parce que là-bas, autour du trône, je vous indique que ceux qui gardent le trône, ce sont ces 4 êtres vivants. C'est l'élite. Les meilleurs soldats. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Vous ne pouvez pas accéder, toucher le trône sans passer par eux. Mais eux, ils sont là, ils veillent. Ce sont les mêmes qui ont été pris en Éden. Lorsque Adam est tombé, pour garder l'arbre, l'accès à l'arbre de vie. Ils avaient chacun une épée flamboyante. Comme le sacrifice n'avait pas été fait, Adam ne remplissait pas les conditions pour repartir à l'arbre de vie. Il gardait. Quand Adam venait, il retrouvait un être vivant. Peu importe le coin où il partait, aux 4 vents, aux 4 coins, il se trouvait un chérubin. Est-ce que vous dites Amen? Et ces 4 êtres vivants, puisqu'ils sont dans la présence du Très-Haut, lors des batailles célestes, ils ont combattu. Ils ont montré leur puissance, leur bravoure. Et le Seigneur, pour la bataille qui se passe sur terre, il n'a pas voulu que son église soit vide. Amen. Il a voulu que son trône soit sur la terre et que les mêmes 4 chérubins soient sur la terre. Amen. Quand les démons les voient, ils se remémorent. Amen. Quand ils voient chaque image du veau, du lion, de l'aigle et de l'homme, ils savent qui ils sont. Amen. Que c'est les gardiens du trône. Amen. Et que si un peuple a l'onction de l'un des êtres, un croyant possède cette onction, il devient invincible. Amen. Il entre dans une autre dimension. Amen. Parce que ce n'est plus l'homme, c'est l'être vivant. Amen. Ces démons, lorsqu'ils ont été précipités, avant qu'ils ne le soient, ils ont côtoyé ces êtres. Ils ont vu les 4 êtres vivants, gardiens du trône. Et sur la terre, lorsqu'ils les revoient, ils savent qu'ils auront encore chaud. Ils savent que le combat est perdu d'avance. Parce que le Seigneur ne met pas n'importe qui à ses côtés. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen?
Ces 4 puissances sèment la terreur. Amen. Amen. Ils gardent l'héritage de Dieu. Oh Seigneur Jésus. L'onction du veau. Ce sont des gens, même quand ils auront des problèmes, ils ne les aborderont pas comme les autres. Si tu étais impulsif, ainsi de suite, quand tu te rends compte qu'il y a un feu au fond de toi, donc il y a cette onction du vote, réclame cette partie. Est-ce que je peux entendre vos amens? Ces bannières viennent pour corriger les vides qui sont en haut. Il manquait l'onction du beau pour corriger. Il manquait l'onction de l'herbe, l'onction du lion. Est-ce que vous amen? Amen. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Jacob dit par là que lui, les bénédictions qu'il a reçues, suivez bien, c'est plus que ce qu'Isaac a reçu. C'est plus que ce qu'Abraham a reçu. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Abraham, Isaac, Jacob ou Israël, et Joseph. Il fait même partie des grands. Amen. Amen. Ils sont même du lot de ses frères. Amen. Amen. Abraham a représenté la foi. C'est grâce à sa foi qu'il a quitté Ur en Chaldée. Qu'il a avancé à la recherche d'un pays que le Seigneur lui avait promis. Est-ce que vous dites Amen? C'est sa foi qui l'a fait quitter tous les lieux où il était. Amen. Pour Canaan. Est-ce que vous dites Amen? Isaac représente l'amour. L'amour d'Abraham pour Sarah. Est-ce que vous dites Amen? A produit Isaac. Jacob pour Israël, lui c'est la grâce. Quand on dit la grâce, c'est immérité. Amen. Quand tu as la grâce, il est chanceux. Oui. Amen. Ah, c'est pas si vous comprenez. Pour les autres, ils doivent manifester. Lui, non. Lui, ça donne. Amen. C'est vraiment une grâce. Ah, mais comment ça se... Mais comment ça passe? Est-ce que vous dites Amen? Jacob, lui, c'est la grâce. Amen! C'était un trompeur? Oui, monsieur. Il a trompé Esaü, son frère. Amen. Il a trompé son père. Amen. Il a trompé Isaac. Isaac ne voyait pas. Il a porté la peau de brebis. Comme son frère était très velu. Le père dit, mais toi tu es venu. C'est moi Esaü. Alors c'était Jacob. Il voulait la bénédiction. C'était un bandit. Un petit bandit. Le père, bien qu'il ne voit plus, il dit, tu la vois? Ça c'est la voix de Jacob. Il dit, approche d'abord. Parce que le père savait, il doit toucher. Quand il voit les poils partout, ça c'est Esaü. Mais l'élément avait déjà contourné. Il avait déjà mis les poils de mouton. Le père aussi vient, il touche.
dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les poils, quand je touche, c'est Esaïe. Là, j'ai fait comment? Et ça, Esaïe, que j'ai dit, prépare-moi, avant de prendre un gibier, prépare-moi. Et le gibier, prépare. Là, j'ai fait comment? Ah. Il dit, ah bon, c'est Esaïe. Donc, quelqu'un comme ça, c'est la grâce. Oui, bien sûr. Toutes les visitations qu'il a eues, le Seigneur dit, non, toi, je t'ai pas donné, Jacob. Allez, voilà, je te fais de toi le père de 12 tribus d'Israël. Et ici, il dit, il dit à Joseph, pendant qu'il le bénit, pendant qu'il prophétise à son sujet, il dit, les bénédictions de ton père. Son père, c'est qui? C'est lui-même, non? Il dit à son fils, il dit, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Amen. Amen. Il ne se vante pas. Amen. Il est dans une autre dimension. Il s'apprête à mourir. Il est dans un état second. Il a un esprit. Il dit à son fils, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Amen. Amen. Autrement dit, Joseph, ce que toi tu vas recevoir là, c'est plus grand. Amen. Au-dessus des bénédictions de mon père, de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce sont des choses incommensurables. On ne peut pas mesurer ça. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph. Est-ce que vous dites Amen? Non seulement les bénédictions d'Abraham, il a mis sur Isaac. Isaac et ses bénédictions, celles de son père, il a mis sur Jacob. Jacob amena toutes les autres bénédictions. Il dit tout ça. Et pour lui qui dépasse pour ses pères. Et pour ses pères. Amen. C'est ça, non? Amen. Il prend tout, il dit. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. C'est pas pour rien que Benjamin, qui était le frère de Joseph, ils avaient la même mère, est sous la même tribu, est sous la bannière du feu. C'est la bannière de Joseph. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Amen. Joseph, le prince des frères de son père. Il est le prince de ses frères. Ceux qui ont négligé le veau. Vous voyez maintenant tout ce qui était caché derrière? Amen. Amen. Donc, c'est des gens aussi, les bénédictions, ça tombe. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes de ces choses-là. C'est vraiment très, très important. Il y a quelque chose que j'ai noté. Nous sommes toujours sur la bannière du veau. Cette bannière du veau,
Quand je suis tombé sur Benjamin, j'ai eu des maux de tête. Et n'oubliez pas ceci. Quand vous êtes sous une bannière, que vous soyez des frères ou des manassés de Benjamin, toutes les bénédictions de l'un, de tel, de tel, de tel, c'est pour vous. Amen. Donc, les trois particularités, ce qui est une spécialité de chacun, nous, c'est notre partage. Amen. Amen. Quand tu es sous une bannière, toutes les bénédictions qui sont dans la bannière sont pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Benjamin, lui c'est quelqu'un que Dieu donne. C'est qu'il entreprend, ça marche. Amen. Et il le distribue. Amen. Il y a des gens comme ça sur terre. Il y a des gens même des païens. Vous entendez un tel milliardaire, ainsi de suite. Il a ouvert un orphelinat ici. Il a fait ceci. Il partage. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Ah, ce sont des influences. Oui. Sous la tribu du veau. Amen. Plutôt la bannière du veau. Le Seigneur ouvre les portes. Amen. Et beaucoup comptent sur eux. Amen. Beaucoup comptent sur eux. Amen. 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 Et quand vous êtes dans cette bannière, vous voyez que ce qui est écrit, vous ne le vivez pas encore. C'est le temps de réclamer au Seigneur. Amen. Que me regarde tout ce qui me revient de toi. C'est bien ça. C'est ça que les questions. Seigneur, tout ce qui me revient. Seigneur, je ne vais pas, même pas un dixième. Amen. Amen. Mais vous devez faire du bruit au Seigneur. Amen. C'est lui qui a promis. Amen. Quand Jacob agonisait, allez. Le Seigneur dit, parle d'abord à tes enfants. Annonce ce qui va arriver. Donc la bannière du veau, chers amis. Il y a des tonnerres là-dedans. Amen. C'est pas une bannière à négliger. Amen. C'est une bannière comme les autres. Amen. Digne. Béni de Dieu. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, en disant, il y avait l'élévation dans toutes les bannières. Oui, monsieur. Amen. Oui, monsieur. La prospérité dans toutes les bannières. Oui, monsieur. La spiritualité dans toutes les bannières. Amen. Oh Seigneur. Oui. Vous pensez que le lion est plus spirituel que l'homme, ou bien l'homme est plus spirituel que l'homme? Non, monsieur. Amen. Ces quatre êtres vivants, chacun a son domaine de compétence. Amen. Chacun a sa spécialité. C'est ça. Où l'un n'est pas complet, l'autre l'est. Ils sont complémentaires. Moi, je ne suis pas de l'église, je ne suis pas de la Bible, mais moi je prêche. Oui, monsieur. Dans les... Je suis sur la bannière de l'homme. Les prédicateurs peuvent sortir de partout. Oui, monsieur. Amen. Les évangélistes peuvent sortir de partout. Les entrepreneurs peuvent sortir de partout. Amen. Les hommes d'affaires peuvent sortir de partout. Les hommes spirituels peuvent vivre. Des êtres de foi peuvent sortir de partout. Mais chacun doit être sous sa bannière. Arrêtez de murmurer contre les gens. Amen. Arrêtez de mépriser les bannières.
bannière ont la capacité de chanter, de composer. Oui. Amen. Pourtant on dit voilà, c'est l'homme qui a beaucoup d'inspiration, c'est l'homme qui a beaucoup de machin. Mais David, lui il était le Judas. David était le plus grand de tous les chants. Il n'y avait pas plus inspiré que David. Mais pourtant il était sous la bannière du lion. Est-ce que vous dites Amen? C'est ça. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Amen. Et David avait non seulement la chanson, la musique, mais il avait aussi la royauté. Amen. Amen. La musique c'est pour les hommes, ainsi de suite. Pour l'onction, la bannière de l'homme, ainsi de suite. Il avait ça aussi. Quand tu peux être sous une bannière et avoir des caractéristiques, avoir des bénédictions, une autre bannière aussi. Amen. Amen à ça, monsieur. C'est par la chasse gardée derrière. Voilà. Amen. Peu importe où tu es, si tu as décidé d'entreprendre, on veut encore ceux qui sont sous la bannière de l'homme, ils sont très intelligents. Non, les intelligents pas. Il y a certains qui sont sous la bannière de l'homme qui n'appellent pas. Amen. Qui ne veulent rien faire. Est-ce que vous dites Amen? Mais il y a des gens talentueux de part et d'autre. Oui, artisan. Oui, artisan. Amen. Quand on peut poser la question à David, il est sous quelle bannière? Il le savait. Quelle était sa bannière. Mais pourtant, il a excellé dans la musique. Mais le psaume là, c'est quoi? C'est la musique de David. Amen. Oui. Sa musique, ses prières. Amen. Oh. Amen. Amen. Il jouait l'instrument, pourtant il est sous la bannière du lion. Amen. Oui, monsieur. Oui. Son instrument, c'était la harpe. Oui. Puis, artisan. Lorsque chaque croyant se met sous la bannière, spirituellement parlant, il occupe à nouveau une position. La position que Dieu a toujours voulu qu'il ait. Amen. 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 Quand tu rentres sous ta bannière, spirituellement parlant, vous êtes en train de vous positionner. Amen. De nouveau, l'âge est entouré. Amen. De nouveau, le plan du ciel se reflète sur la terre. Amen. Et si une église locale, chaque croyant rejette les idées reçues, les imaginations, et prend en plein corps cet enseignement, une armée est en train de se constituer. Les croyants sont en train de quitter la confusion. Amen. Pour se positionner, car chacun doit être sous sa bannière. Amen. 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 Oh, tu es déjà midi? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Oh là là. Ce travail a été bien fait. Et vraiment, j'aimerais qu'on fasse des tirages aussi par à si on peut essayer de vraiment de réduire pour avoir quand même, pour que chacun ait un exemplaire. C'est ça une bonne chose. Amen. Ok? Amen. Pour que chacun l'ait. Hein? Amen. Dan l'aigle. Nous avons parlé du veau, non? Monsieur. C'est pas ça?
l'onction de l'aigle. 3 tribus sous la bannière de l'aigle. Ces 3 tribus sont la tribu de Dan, d'Aser et de au sud. Dan ici, c'est la justice. Il aime la justice. Tous les enfants de Dieu aiment la justice. Et je vous avais montré que c'est ancré dans la naissance de chacun. C'est le seul nom que Jacob a mis son doigt. Il a intervenu, c'était à la naissance de Benjamin. Parce qu'à la naissance de Benjamin, la maman était sur le point de mourir. Et elle a dit, Benoît, fils de ma douleur. Il a dit, non. Il a mis Benjamin, fils de ma main forte. Est-ce que vous comprenez? Mais tous les autres noms, c'était ces femmes dans cet état de douleur de l'enfantement qui, lorsque l'enfant venait au monde, elle poussait le cri, il y avait le nom de l'enfant. Amen. Et les sages-femmes captaient le nom. Elle a dit tel nom. Elle savait que c'était le nom de l'enfant. Est-ce que vous suivez? Donc ce nom, c'était le fruit de l'inspiration. C'était quelque chose de surnaturel. Ce n'était pas des calculs. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et ça a une signification. Le sens des noms. Nous sommes avec l'aigle, non? L'aigle, c'est Dan. Il aime rendre la justice. Il est malin. Il n'y a pas plus malin que les gens de l'onction de l'aigle. Très malin. Si lui là il est païen, il peut te rouler comme. Je vais entendre vos affaires. Oui. Il va te faire avaler une affaire qui n'est pas une affaire. Tu ne vois que du feu. Amen. Alléluia. Il est malin. Quelqu'un de malin, il sait comment contrôler les choses. Amen. Amen, monsieur. Amen. Il te voit quelque chose, non, ça c'est l'original, l'autre c'est le faux. Ceux qui sont sous ça c'est là, je vais détailler s'il vous plaît. Je ne suis pas dit. Amen. 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 Mon Dieu. Dan. Ceux qui sont sous la bannière de l'aigle, quand ils sont inconvertis, ils sont très dangereux. Amen. Ah oui. Ils sont très dangereux. Très malin, très rusé. Nous avons dedans Azer, non? Amen. Hein? Amen. Donc ceux qui sont sous l'onction de l'aigle, ils peuvent même devenir des juges, des avocats. Donc là, ce domaine du droit, c'est vraiment leur univers. Amen. Quand il arrive, il vient au village, c'est lui qu'on prend pour juger les affaires. Amen. Les gens de l'onction de l'aigle. Ça, c'est celui qui a compris le potentiel qu'il y a en lui. Mais quelqu'un d'une autre manière aussi peut le faire. Bien qu'il y a la sagesse. Amen. Amen. Azer,
Lui, il est heureux. Ah oui. Il n'y a pas plus heureux que lui. Amen. Ah. Non seulement il n'y a pas plus heureux que lui, mais lui, il aime le travail de la terre. Un agriculteur. Un agriculteur. C'est aussi un éleveur. Il aime les animaux. Il aime les plantes. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Moi, j'aime les animaux, j'aime les plantes, mais je ne suis pas. Amen. C'est un plus. Amen. Et j'ai dit, merci Seigneur pour ça. Donc celui-là qui aime le travail de la terre, agriculteur, éleveur, lui produit ce qu'il produit. C'est spécial. Il fournit les mets des rois. Ce qu'il fournit, ce qu'il produit, c'est la qualité supérieure. Donc quand il plante, vous savez et il y a des projets parfois. Vous voyez un frère, il y a deux frères. Il y a un de la tribu de tel et tel, l'autre, ils ont sur la bannière de l'aigle. L'autre est la bannière du lion. Les deux, ils ont à peu près les mêmes compétences, peut-être pour l'agriculture. Ne réfléchis pas trop. Amen. Prends celui de l'aigle. C'est vrai que les deux aiment, mais l'autre il a quelque chose en plus. Mais il ne connaît pas. Donc quand vous plantez, allez, tu lui dis, va, tu touches les plantes. Il y a des choses. Tu dis, on va arroser les plantes. Mais moi, tu savais, ça va arroser. Toi, tu connais le secret. Ce qui touche vraiment, quand il s'agit de l'agriculture, de l'élevage, là. Amen. Non, mais le frère m'a pris le temps, mais c'est arroser. Mais le frère sait pourquoi il t'a pris arroser. Il sait que grâce à toi, il y aura de meilleurs fruits. Oh, Amen. Ces choses-là, non seulement dans le spirituel, mais dans le naturel aussi. Amen. Ont un impact dans notre vie. Oui, monsieur. Vois cela. Amen, la soeur. Au fur et à mesure, nous allons voir, il y a des gens qui se contentent de très peu. Amen. Ça veut dire que si tu as des grands projets, ne prends pas une telle personne. Amen. Amen. Mais bien sûr, tu vas dire non, réfléchissons sur ma chaîne. Non, lui déjà, ce qui est là, ça va déjà pour lui. Oui. Nous allons voir au fur et à mesure. Amen. Donc vous prenez un nom, parfois vous le prenez même, je ne sais pas, conseil d'administration seulement. Vous lui mettez un poste, de temps en temps, il fait des tours dans les champs. Il passe, il touche les feuilles, il touche les feuilles. Toi qui connais le secret, tu sais que oh, là, les plantes sont contentes. Amen. Amen. C'est comme il y a des gens, quand il est devant l'animal, il est devant un chien, le chien se calme. Viens, tu vas voir, le chien passe les pattes. Il y a quelque chose qui le dégage. Mais l'autre, il dit, mais pourtant c'est mon chien, avec moi il est comme ça, mais avec toi, pourquoi il est bien? Ce que tu dégages quelque chose qui est en harmonie avec... Amen. Amen. Est-ce que je parle d'un peu ça? Amen. Vous voyez nos frères, bon, là j'ai planté frère, j'ai besoin de ta prière. Mais puisque lui produit une nourriture excellente. C'est-à-dire que la prière qu'il va faire. Tu as acheté, je ne sais pas, tu as un poulailler, appelle quelqu'un d'Azer, quelqu'un de l'aigle. Frère, on a besoin de ta prière aussi là-bas. Quand tu mets ce madame, oh, c'est l'onction de l'aigle. Oh,
c'est là, vraiment. Les bénédictions se déversent. Ça coule, hein? Amen. L'autre, tu as peut-être besoin de 100 prières. Toi, c'est une seule. Alléluia! Amen. Seigneur, fais multiplier les poules. Multiplie les œufs. Que les poules ne tombent pas malades. Que la nourriture soit excellente. Est-ce que vous dites amen? Les gens mangent. Attends, ça c'est produit où? C'est produit où d'abord? Mais il y a des secrets. Alléluia! Oui! Quand la Bible dit prier les uns pour les autres, pas que c'est pour se mourir. Les uns et les autres. Alléluia! Ont des bénédictions. Tu vas voir quelqu'un d'autre a fait une ferme. Toi, tu as appelé quelqu'un de la bannière de l'aigle. Il est venu pour combattre la prière. Quel poulet saute, c'est des poulets vraiment. Des poulets de chair. Ah, mais c'est des poulets mannequins. Ouais, c'est ça. Mais il mange l'âme comme tu veux. Vous avez des poulets mannequins deviennent des poulets. Il est ça. Ouais, je dis amen. 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 C'est fort. Ne négligez aucun frérot. Amen. Merci. Chacun quelque chose. Amen. Amen. Oh mon Dieu, il faut que j'arrête maintenant. Parce que là, ils en redemandent. Il faut qu'on décortique chaque point, chaque domaine. Vous devez avoir une idée complète. Il y a un grand potentiel au milieu de nous. C'est une touche. Ça va de l'avant. Quand Dieu dit ce que j'ai planté, j'arrose. Ça veut dire ce qui commence, il l'achève. Nous pouvons accomplir, faire beaucoup de choses. Dans tous les aspects de la société. Les capacités en question sont en nous ici. Amen. Pour ça, il faut que chacun se réveille. Si tu as une idée, un projet, ne néglige rien. Même si beaucoup te découragent, ou tente de te décourager, ne désespère pas. Parce que Dieu t'aide individuellement. Amen. Amen. Crois en ton projet. Amen. Merci. Tu n'as même pas essayé, tu es déjà découragé. Juste au niveau de l'idée, non, je suis non, ça sera un peu complexe. Non. Amen. Amen. Si tu n'as pas essayé, comment tu sauras? Amen. Si ça marche ou pas. Amen. Le potentiel est grand. Amen. Là, l'ennemi ne peut pas jouer ici. Amen. Amen. Oh, que l'influence de ma bannière se répande ici. Amen. Oh, sur tel projet, Seigneur. Amen. C'est des prières qui ont une autre connotation. C'est plus, Seigneur, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le vent. Ah. C'est des prières. De nouveau dans la parole. Ils ne savent pas qui ils sont. Amen. Toi, tu as de l'onction de l'amour, l'onction du lion. Oh, mais Seigneur. Que cette onction se
déverse maintenant ici. Amen. 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 C'est pas le feu. Non, non, non. Parle de ce que toi tu es. Oh Père, dans ma maison. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Chez les Blancs, à l'entrée parfois de leur maison, il y a des animaux, il y a des choses qui le représentent. Amen. Ici, comment ça dit quelque chose? Ça dit que ici vous rentrez dans le domaine de tel. Ah oui. Amen. C'est ça, monsieur. Vous voyez, pourquoi demain là-bas on a mis la sirène, pourquoi? C'est ça. Vous voyez que la sirène là c'est seulement comme ça pour... Amen. C'est un message mystique. C'est pour dire que cette ville est sous l'influence de la sirène. Pourquoi on n'a pas mis l'éléphant ou le requin? Pourquoi on n'a pas mis le thon, le poisson? Parce qu'ici il y a des pêcheurs. Pourquoi on n'a pas mis le thon ou je ne sais pas comment? La sardine ou le son. Amen. Amen. C'est pas ça qui demande des hommes. Amen. Et c'est où? C'est juste à l'entrée de la ville. L'endroit que vous voyez là, c'est ça l'entrée de la ville. C'est ça la porte de la ville. Amen. On voit certains, ils vont prendre la photo à côté de la sirène. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est la vérité. Là, il a amené participer sous sa bannière. Oui, monsieur. Tu te rends pas compte que là, tu es en train de te mettre sous une bannière. La bannière d'un démon. Amen. Oui. De la même manière, les esprits de forêt, les esprits de plaine, les esprits des eaux. Oui. Dans les montagnes, les esprits. Dans tous les endroits. Pourquoi les gens, par exemple, qui vont pour escalader l'Himalaya, ainsi de suite, avant de monter, ils font des sacrifices. Amen. Amen. S'ils n'ont pas fait comme ils veulent, vous allez voir les avalanches. Amen à ça, monsieur. Oui. Vous voyez que tous les pécheurs des pays côtiers, ainsi de suite, vous qui vivez, les gens qui vivent au bord des rivières, ainsi de suite, ils sont les contacts des esprits des hommes. On n'a pas mis une baleine ou un dauphin. Sirène. C'est un pays qui a rejeté Dieu. Amen. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. La sirène, c'est un esprit. Oui, monsieur. Amen à ça. C'est un bon, c'est bon. Amen. C'est ça, monsieur. Amen. Même dans les villages où on dit non, cette envoyée une sirène, les gens ne blaguent pas là-bas. Oui. Ils savent que ça, c'est pas, ça c'est dangereux. Amen. Ils appellent les génies. Génies des eaux. Ils sont des démons, des astres, des anges déchus. Oui. Amen. C'est là la porte de la vie. C'est la bannière de la vie. Amen. Mais quand vous entrez sous votre vraie bannière, vous n'êtes plus sous l'influence. Et tous ceux qui ne connaissent pas leur bannière, parce que vous devez toujours être sous une bannière quelque part. Ils sont là-bas. Donc quand les esprits des eaux veulent agir, ils envoient seulement. Parce qu'ils sont sous notre bannière. Ils ne connaissent pas que Dieu a envoyé des bannières. Ils doivent être. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Comment une ville comme la nôtre pourrait faire un truc comme ça? Et on l'a placé dans un beau parc. La terre l'air beau.
ça j'ai mal au cœur. Ah, mais c'est pas possible. Moi, c'est artistique. C'est mystique. Amen. Amen. C'est ça, monsieur. Et c'est mauvais pour nous. Amen. Quand il y a les esprits des hommes qui contrôlent une ville, le niveau de la prostitution est élevé. Amen à ça, monsieur. Ça, il y a des répercussions dans la ville. C'est la manière de la vie. La légèreté. Amen. Amen. Vie facile. Oui. Amen. Amen. Chacun sous sa bannière. Amen. Shalom. Et frère Branham nous dit, votre adoration commence lorsque vous recevez un homme envoyé par Dieu, Amen. prêchant par inspiration divine.